Bonsoir, j'ai tiré une carte du Gratitude Oracle de Angela Hartfield. C'est la carte 18, s'appelle Memories, donc les mémoires, les souvenirs. Alors sur cette carte, on a une représentation de la petite fille aux allumettes, en fait, du conte de la petite fille aux allumettes. Et ça va bien nous parler de toute cette période en ce moment, cette période de la mort de l'année, dans laquelle on est rentré depuis Samhain, et à l'approche du solstice d'hiver. Alors ce conte, il a été rapporté à l'écrit par Hans Christian Andersen au milieu du 19e. Mais il fait référence à plein de choses de la culture pré-chrétienne, païenne, etc. On a plein d'éléments de cette période de l'année qu'on retrouve dans toutes les fêtes de Noël, de Yule, etc. Alors en fait, dans le conte, l'histoire se passe le 31 décembre en fait, donc la veille du jour de l'an. Mais on est sur cette même thématique. Et je vais pas vous lire le conte parce que sinon je pleure à chaque fois. C'est une histoire qui est très triste. Mais souvent, justement, on retrouve des histoires de... Enfin, c'est un thème qu'on retrouve dans les contes de Noël aussi, des histoires de... Bon, il y a beaucoup les enfants qui sont présents, parce qu'en fait, les enfants, ils représentent... c'est pour ça que c'est la fête des enfants aussi, avec Saint-Nicolas, etc. Parce qu'ils représentent justement la graine, le futur pour l'avenir, pour l'espoir, pour la suite, pour la nouvelle année. Mais il y a aussi des morts d'enfants. Et c'est lié à cette période particulière où la mort est très présente. Les voiles s'affinent depuis Samhain. Et le voile entre les mondes s'affine. Et donc on a aussi des revenants. On a des notions de résurrection. Et puis, donc la mort de quelque chose, et puis l'espoir du renouveau, et donc aussi de la résurrection. Il y a un super bouquin que j'adore, qui s'appelle Le bouquin de Noël. C'est juste en fait, une anthologie de contes sur Noël. Et en fait, ce que j'adore dans ce bouquin, surtout, c'est l'introduction écrite par Jérémy Benoît, où il raconte un peu les origines pré-chrétiennes de Noël, justement, et les motifs qu'on retrouve dans les contes qui ont été faits autour de cette période-là. D'ailleurs, si vous avez des références à me donner dans le domaine, moi ça me passionne tout ce qui est sur les contes, les motifs païens, etc. Et surtout la période de Noël, parce qu'en fait, voilà, moi, pourquoi j'aime beaucoup ce bouquin et toutes ces histoires, depuis petite, je ressens ce truc justement, Memories, je ressens cette ancestralité à cette période-là, le côté sacré, et au-delà du Père Noël, des cadeaux, de l'enfance, du côté qu'on connaît dans notre culture consumériste et tout, euh, ça me parle beaucoup et ça résonne beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment des mémoires qu'on a là-dessus. Et voilà, ça m'intéresse énormément. Donc là, on voit la petite fille qui craque ses allumettes. Et on a évidemment l'arbre de Noël, donc le sapin, l'arbre toujours vert,
celui qui représente l'espoir de la résurrection, justement, enfin le côté cyclique aussi, entre qui reste vert à toutes les époques. Et puis la lumière. La lumière, elle est présente partout, elle est présente sur le sapin. Enfin, on fête la lumière à ces moments-là, puisque c'était entretenir le feu pour faire revenir la lumière du soleil après au printemps, à l'été, etc. Donc on entretenait le feu. Et donc elle craque ses allumettes dans la neige. Et on a aussi le repas de fête. Et alors on a comme dans l'histoire, là c'est vraiment une représentation fidèle du conte. C'est qu'en fait on a une loi qui est sortie du plat, et parce qu'elle voit l'oie qui sort du plat et qui s'approche d'elle en fait. Et ça c'est un symbolique énorme aussi dans les traditions celtes, etc. L'oie, enfin on dit même les contes de la mère Loire. En fait, les contes de Charles Perrault, on appelait ça les contes de ma mère Loire. Parce que, en fait, on disait que c'était, c'est une figure légendaire qui transmettait les histoires, en fait. Et c'est ce qu'on retrouve, c'est le motif de la femme qui raconte, qui donne les contes, un peu comme aussi dans Clarissa Pinkola Estés, Femme qui court avec les loups. Et là, on a la grand-mère, donc on a l'ancêtre, donc on a les anciens, les ancêtres, on a la grand-mère et on a l'oie. Et donc la mère Loie, ça symbolise une sorte de déesse mère en fait. On mangeait aussi l'oie parce que c'était un oiseau solaire. Chez les Celtes, c'était super important. C'était aussi les oiseaux qui faisaient des migrations, donc qui représentaient les phénomènes cycliques des saisons entre l'hiver et l'été. Et puis, comme ils étaient aussi à la fois, ils reliaient la terre et le ciel, puisqu'ils vivent quand même assez sur la terre, mais ils volent aussi. Donc, ils relient tout ça. Ils relient la terre et le ciel. Et c'est la symbolique aussi de la mère Loie. Et donc, elle retrouve sa grand-mère. Et donc, on est vraiment dans une histoire aussi de passage. Et c'est très important puisqu'on est dans un passage en ce moment entre la mort de cette année et la naissance de l'année qui va venir. Et elle est d'ailleurs sous une espèce d'arche de rose, hein, la grand-mère. Donc elle représente vraiment ce côté un peu sacré, féminin, le côté divin. Et puis il y a aussi les étoiles filantes qu'on retrouve, enfin qui sont énoncées dans le conte aussi. Donc c'est très lié au ciel, aux astres. Voilà, donc dans ce conte d'Andersen de la moitié du 19e, on a tous ces thèmes. Ah oui, et puis l'arbre, c'est donc l'axe du monde, l'axis mundi. Et on le retrouve aussi après avec l'arbre de mai. Enfin, on le retrouve sur toutes les célébrations. Et là, sur la célébration de Noël, donc pareil, qui fait le pont et qui relie les différents mondes. Voilà pour tous ces thèmes. Et donc, dans le bouquin de Noël, on a tout ce truc avec aussi les origines du Père Noël, entre guillemets, donc avec le thème de la chasse sauvage, de Carnounos, de l'homme sauvage, cette idée donc des bois
avec les rennes, le traîneau, Odin, donc les bois qui sont perdus, parce que le cerf, il perd ses bois en hiver. Et après, ça renaît, donc c'est ce thème aussi de la décapitation qu'on retrouve aussi qu'on va retrouver dans Halloween, tout ça, dans l'histoire de Jack O'Lantern, et qu'on retrouve, enfin, parce que c'est le début de la période de la mort de l'année à ce moment-là, Halloween. Et puis après, on a eu donc Odin, puis le père Fouettard, Ded Moroz, le grand-père Noël, le grand-père Gel. Donc toute cette thématique avec les enfants et la transmission. Et puis Saint-Nicolas, du coup, avec le christianisme. Et puis le Père Noël, voilà. Donc on retrouve... en fait, c'est à travers ce qui a été... ce que les écrivains ont retranscrit dans les contes, qu'on a pu garder ces traces païennes et qu'on peut faire des ponts avec la mythologie et puis même avec des cultures après qui sont même chamanistes au départ, quoi. Donc voilà. Voilà pour toute l'ancestralité et l'aspect des mémoires qu'on a et qui peuvent se réveiller en ce moment, à cette période de passage. À bientôt.